Alain tout le monde, bienvenue sur notre premier guide qui a pour thème aujourd'hui les chatbots. La vidéo a dit, plutôt le cours a dit en plusieurs parties, en plusieurs vidéos. راح نشوفوا pour commencer qu'est-ce qu'un chatbot, واش يصلح واش نديرو به, pourquoi utiliser un chatbot. Aussi également راح نشوفوا quelques exemples de chatbot en pratique كيفاش يمشوا. Ensuite, nous allons comment créer un chatbot basique, un chatbot d'accueil. Et ensuite, je vous d'autres exemples de chatbots qui vont être plus poussés. Aussi, je vous best practices, le chatbot, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et des outils, etc. Mais on va commencer aujourd'hui par la définition. Donc, qu'est-ce qu'un chatbot? Un chatbot est un programme informatique. Donc, ça veut dire le chatbot d'ailleurs, ce n'est pas un humain, c'est un programme. Je vous les types après. Le chatbot d'ailleurs, basiquement, une réponse automatique. Conçu pour communiquer avec des utilisateurs humains via Internet. Donc, le chatbot d'ailleurs, il me chiffre l'Internet. Le chatbot d'ailleurs, c'est un outil de marketing. علاش نخدموا un chatbot, c'est parce que c'est un outil qui va nous permettre de toucher beaucoup de clients et nous faciliter le travail facilement. Donc, pourquoi utiliser un chatbot? Le chatbot d'ailleurs, il va répondre automatiquement aux questions fréquentes. Ça veut dire donner un chatbot. Pourquoi? Parce qu'on nous pose souvent des questions, le business, on nous pose des questions, etc. Ce type de questions, numéro de téléphone. Le chatbot, il va y répondre. Parce qu'on ne va pas mettre quelqu'un qui va répondre aux questions à deux mois, c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps. Et le chatbot, direct, il va répondre directement aux gens. 24 sur 24, une fois qu'il est lancé, il est lancé, sans l'intervention de l'être humain. Deuxièmement, c'est un outil de guidage de prospect. Un prospect, un client encore, c'est quelqu'un qui peut être intéressé. Et le chatbot, c'est ça, ça fait ce qu'on appelle le sales funnel. Les curieux, les gens curieux ou les gens qui ne sont pas intéressés par notre produit ou par notre business, et ça fait les clients qui vont être plus susceptibles de recourir à nos services ou à notre produit. Encore, c'est un gain de temps et d'argent parce que le can ندير انا بنادم qui va répondre au message, البنادم هذا يعيا نخلصو, etc. Alors qu'un chatbot, il peut faire la même chose. Finalement, je vous les types de chatbot. Basiquement, il y a deux types de chatbot. Il y a un chatbot menu, bouton, ça veut dire que ça va être un chatbot qui est très simple, très basique et direct, straightforward. Ça veut dire que le chatbot est un programmeur, c'est une ligne droite pour mon client. Ça veut dire que le chatbot a des options, des boutons spécifiques qui est dans l'ordre de un chatbot contextuel et intelligent, ça va être un chatbot seamless. Ça veut dire que comme si tu تهضر مع بنادم. لو كان تخدموا le chatbot هذا تخدموا bien, capable ما يفيقش la personne هذيك بلا يهضر مع robot. C'est quelque chose de très nouveau et c'est vraiment facile à faire. C'est vraiment facile à faire. Donc maintenant, on se retrouve sur ManyChat. ManyChat, c'est un outil qui va nous permettre de créer des chatbots. ManyChat, c'est une plateforme gratuite qui va vous permettre, c'est un framework dans le chatbot. Je ne dirais un chatbot avec du coding, etc. Ce serait trop compliqué. ManyChat, c'est vraiment du point and click. C'est vraiment très facile de créer un chatbot. Donc très rapidement, voilà comment on va créer un compte. C'est les étapes, c'est très facile. Ok. L'avantage de ManyChat,
C'est déjà côté, il est gratuit, il est très facile à utiliser. Et plus important, c'est un partenaire de Facebook. Il est partenaire avec Facebook. Donc, les problèmes, s'il y a des problèmes, on a un support qui est directement connecté, enfin qui est un partenaire direct de Facebook. Donc là, il va vous poser quelques questions. Vous pouvez y répondre si vous êtes un freelanceur ou là, une agence, n'importe. Hop. Pas vraiment important tout ça. Voilà, donc après ça, vous allez choisir la page que vous allez utiliser sur ce chatbot. Donc on va utiliser, vous pouvez créer une page. Là, j'ai créé une page juste pour test. C'est très facile. Vous allez sur Facebook, sur votre compte, vous faites créer une page. Ça prend 2 secondes. Vous faites ça, une page de test, c'est pour vous, c'est pour essayer votre chatbot. Vous faites connect, ça veut dire qu'il va jumeler votre compte mini-chat avec votre compte Facebook, votre page Facebook. Ce qui est important, je reviens rapidement sur Facebook, c'est que vous devez avoir le bouton message ici. Vous faites ajouter un bouton. Non, il n'y a pas. Ah, vous contactez, envoyez un message suivant. Messenger. OK. Voilà, envoyez un message. Bon, on va passer tout ça. Voilà, après avoir vous êtes inscrit, hein, vous allez vous retrouver ici. Ça, c'est votre dashboard. MiniChat. Autre avantage, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'options en étant gratuit. Hein. Rien qu'en gratuit, il y a déjà beaucoup et énormément d'options. Rien que pour l'exemple, hein, ça c'est des chats sur les sites web. Si vous avez un site internet, vous pouvez ajouter Messenger. Ça c'est la même chose. Landing page, vous pouvez créer une page d'accueil. Vous pouvez faire des commentaires automatiques. Ça veut dire que si quelqu'un vous commente quelque chose, vous pouvez lui répondre et lui envoyer directement un message sur Messenger. Hein. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'automation. Automation, vous allez sur Welcome Message. Welcome Message, ça veut dire que si quelqu'un utilise votre bouton ici, envoie un message, il y aura un petit icône là, démarrer, on verra des exemples après, c'est que ça va commencer d'ici. Tout va commencer d'ici. Donc là, on va faire un petit chatbot, un exemple très basique de chatbot d'accueil. Dû à des guidelines de la communauté sur Facebook, les règles de Facebook, vous devez stipuler, ça c'est nouveau, vous devez stipuler le type de contenu pourquoi vous utilisez le chatbot. Si ce n'est pas quelque chose qui est lié au commerce, enfin à la vente, post-purchase update, ça veut dire que c'est quelqu'un quand il achète quelque chose via votre chatbot, confirmation d'un événement ou la modification d'informations sur leur compte. Si c'est ça, bah vous choisissez. Si c'est pas ça, vous mettez autre. En général, vous mettez autre. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc, on va créer un chatbot d'accueil. On va dire bonjour ou bienvenue. Bienvenue. Là, le bouton là, il va vous permettre d'ajouter le nom de la personne. On va mettre full name. Il y a d'autres options, mais monsieur, beaucoup d'options. On va faire full name. Hop. Donc, bienvenue Flan, bienvenue Karim. On va enlever ça. En quoi bouton. Alors, on va faire adresse. Adresse, ça veut dire
La personne, là, il va recevoir ce message. Bienvenue, Flan, en quoi pouvons-nous vous aider? Je voudrais connaître votre adresse. On va faire Send Message. Là, ce qui vient de se passer, là c'est Starting Steps, c'est-à-dire d'où va commencer le chatbot. Bienvenue, Flan, en quoi pouvons-nous vous aider? Adresse. Je voudrais savoir votre adresse. Adresse, numéro 40, blablabla, Alger, etc. Content type, other. Deuxième type de bouton, open website. Là, on va mettre voir site web. Là, l'URL de votre site web, hein, google.com par exemple. Hop. Troisième type de bouton, autre type de bouton plutôt, call number, ça veut dire, on va faire nous contacter. On va ajouter l'icône du téléphone, que ce soit plus clair. Hop, plus 213 55. Hop. Là, ce qui s'est passé, ça c'est un chatbot d'accueil vraiment basique. Ça c'est la base du chatbot. On va faire une preview, on va visualiser le chatbot derrière. Vous faites, ça c'est publié, ça veut dire que vous avez confirmé votre chatbot, vous allez le lancer, il sera on. Ça c'est preview, ça veut dire que c'est juste pour test, c'est pas encore live. Open in Messenger. Bienvenue, Joël Karim, en quoi pouvons-nous vous aider? Je voudrais savoir l'adresse. Hop, ça envoie un message. Voir site web. Hop, ça ouvre. Nous contacter, ça c'est pour smartphone, ça va directement former le numéro de la personne et il n'y aura qu'à appuyer pour appeler. Donc ça vraiment c'est la base du chatbot. Vraiment, vraiment la base. Ensuite, il y a d'autres options. Hein. Après, ça, c'est les boutons, on peut dire, statiques. Ça, c'est les boutons un peu dynamiques, qui ne sont pas limités. Okay, vous pouvez ajouter des icônes. Beaucoup. Il y a énormément d'options sur ManyChat. Vous pouvez, non seulement, vous pouvez envoyer des images, vous pouvez envoyer des cartes. Par exemple, si quelqu'un... Je confirme. Je vais envoyer... une carte. On va enlever ça. Une carte, ça veut dire que ça va avoir une image, un titre et un texte. Ok, peut s'ajouter un bouton également. Donc on aura, si par exemple pour un produit, vous pouvez mettre la photo du produit, là le titre, description, le prix, etc. Commander. Vraiment les options sur ManyChat, c'est énorme, c'est quasiment illimité. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc, dans la deuxième partie, on va voir comment créer un chatbot qui sera plus poussé. Un chatbot d'e-commerce où vraiment c'est vraiment le framework basique. Le chatbot d'e-commerce, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez refaire ça à n'importe quelle sauce, pour une agence immobilière, pour une boutique en ligne, n'importe quelle une gamme de produits, n'importe quelle compagnie ou en business qui veut faire du e-commerce. Avec un chatbot, à la fin de ce guide, vous saurez le faire. Ok? Allez, à tout de suite.